Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 mai 2025. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle journée, pour cette nouvelle semaine qui commence et qui a d'ailleurs commencé hier. Nous le disons infiniment merci parce que c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie et qui nous donne donc la grâce de poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4. Nous allons donc lire aujourd'hui le verset 22. Nous sommes donc désormais rendus au verset 22. Et nous avons vu dans la vidéo d'hier que, en réalité, les apôtres, c'est-à-dire Pierre et Jean, ont été libérés parce que les hommes qui les accusaient ne savaient que faire. Ils ne savaient que faire, car ils voyaient bien que, en réalité, ils ne trouvaient rien contre eux. Et en plus de ça, la foule glorifiait Dieu à cause de l'homme qui avait été guéri. À cause de cet homme-là, cet homme paralytique qui avait été guéri à la porte du temple, appelé la Belle. Donc, ici, nous avions vu dans hier au verset 21 que ils ont menacé les apôtres en les interdisant de parler du nom du Seigneur, en les interdisant d'enseigner au nom du Seigneur Jésus-Christ également, et puis ils les ont relâchés à cause du peuple, Maintenant donc, nous voyons la suite, nous lisons dans le verset 22, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. L'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable. Vous voyez? Je relis encore le verset 21 que nous avons vu hier pour nous passer dans le contexte. Il leur fit de nouvelles menaces, il les relâchait, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Dans le verset 22, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. De plus de 40 ans. Vous vous rendez compte? Voici un homme qui souffre depuis plus de 40 ans, qui n'a jamais marché de sa vie. Il marche maintenant. Au lieu de se focaliser sur le miracle, parce qu'on précise, la guérison a été miraculeuse, c'est un miracle. On n'a jamais vu cela, un homme qui n'a jamais marché depuis 40 ans. Tout d'un coup, il s'est tenu droit sur ses pieds à la parole que les apôtres lui ont adressée. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ sans arrêt, lève-toi droit sur tes pieds. Il s'est tenu debout. Vous voyez? Lève-toi. Et la puissance déclarée au travers de cette parole a procuré la vie dans les jambes de cet homme. Tout d'un coup, les nerfs se sont formés. Les muscles se sont formés. Les tendons se sont formés. Toutes les jointures se sont formées. Le miracle s'est produit. Et au lieu de se réjouir avec cet homme, on est en train de chercher une occasion d'accuser les apôtres, de les arrêter. Mais le Seigneur est au contrôle. Le Seigneur a dit, il avait clairement dit que rien. Je bâtirai mon église et les portes de ce jugement ne prendront point contre elle. Donc en réalité, nous pouvons voir clairement à travers ces hommes qui sont en train d'accuser les apôtres, la main de l'ennemi qui ne veut pas que l'évangile arrive au monde entier. Qui ne veulent pas donc que l'église soit bâtie. Or, le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et la parole du Seigneur est la vérité et s'accomplit toujours. Donc, ils ont donc dû les relâcher. Donc, vous voyez qu'à travers cette foule-là qui glorifiait Dieu, en réalité, Dieu était derrière. Et à travers même eux-là, ils pensent qu'ils ont le contrôle. Mais en réalité, en faisant toutes ces choses, ils sont en train de fortifier la foi des apôtres. Parce qu'ils se sont étonnés que les apôtres parlent avec assurance. Ils se sont étonnés que mais ces hommes sont sans instruction. Comment ils parlent avec telle assurance? Comment connaissent-ils les Écritures à ce point? Alors que c'est nous qui sommes docteurs, alors que c'est nous qui sommes les sadducéens, alors que c'est nous qui sommes les sacrificateurs. Comment sont-ils versés dans les Écritures à ce point et parlent avec une telle assurance? Et proclament avec fermeté que c'est Jésus-Christ seul qui est le Seigneur, comme nous le proclamons encore aujourd'hui, comme je le proclame encore aujourd'hui. Jésus-Christ est le Seigneur, le seul nom par lequel nous avons la vie, par le seul nom par lequel nous sommes sauvés, le seul nom par lequel nous avons la vie éternelle. Comment se fait-il que ces hommes-là parlent avec une telle assurance? Donc, ils sont en train de fortifier la foi des disciples en les torturant, en les menaçant, en les jetant en prison, en les encerclant comme ça.
comme une bande de chiens pour les dévorer. Vous voyez? Mais, le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur déverse encore son esprit. Il met les paroles dans leur bouche pour proclamer l'évangile dans le temps. Ils ont dit clairement que jugez en vous-même, ce que nous avons vu au verset 19. Dans une des vidéos. Jugez en s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Il faut toujours obéir à Dieu. Et donc, voilà, la guérison miraculeuse est là. Et on dit donc que cet homme était âgé de plus de 40 ans. Donc en fait, la Bible précise l'âge de l'homme. Pourquoi? Pour montrer que c'était un miracle tellement important en réalité. C'était tellement important et c'était avec tellement un poids. Vous pouvez imaginer la souffrance d'un homme qui n'a pas marché depuis 40 ans. Depuis 40 ans, mes bien-aimés, depuis 40 ans. Il n'a jamais marché. Il n'a jamais connu ce que c'est. Vous voyez donc qu'il y a certaines choses qu'il ne pourra plus jamais faire. Son enfance est déjà passée. Il y a plusieurs choses qu'il aurait pu faire qu'il ne peut plus faire. C'est terminé. Parce qu'il a plus de 40 ans. Mais les hommes sont dans la religion. Les hommes, à cause de la religion, sont plutôt en train d'accuser les disciples au lieu de se réjouir. C'est incroyable. Donc, il est âgé de plus de 40 ans. Et vous vous rappelez très bien que nous avions, dans une des vidéos tout au début, nous avons pris comme exercice, et je vous l'avais donné également, de méditer sur le chiffre 40. Sur le chiffre 40. Et qu'est-ce que nous avions vu? Nous avons vu que le chiffre 40, en réalité, représente quoi dans la parole? L'épreuve, la fin de l'épreuve. Vous voyez? Le chiffre 40 dans la parole de Dieu représente l'épreuve ou la fin de l'épreuve. Donc, dans certains cas, cela représente l'épreuve. Dans certains cas, cela représente la fin de l'épreuve. Vous voyez que Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Et au bout des 40 jours, il a été tenté. Il a été tenté dans le désert par le diable. Donc, l'épreuve qu'a été le jeûne, le désert, à la fin, il a été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation. Donc, il est sorti de cette épreuve étant vainqueur. Vous savez que Moïse, c'est à 40 ans. C'est à 40 ans que son épreuve a commencé, son épreuve, son ministère, sa formation, parce que c'est à 40 ans qu'il est sorti rendre visite à ses frères. Et suite à l'altercation qu'il y a eu entre lui et l'Égyptien, il a dû aller dans le désert, vivre dans le désert où il a vécu comme berger, il a été formé dans le désert par Dieu. Vous voyez toutes ces choses. Ce chiffre-là revient à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Et je vous invite à aller méditer sur les autres endroits où ce chiffre apparaît. Donc, nous voyons donc que, et j'ai pris pratiquement l'exemple de Moïse et de Jésus parce que les deux, Moïse prophétise Jésus. Parce que Moïse avait dit, et nous l'avons également vu dans une vidéo dans le chapitre 3, quand nous avons lu le chapitre 3, le verset 22, Moïse avait dit quoi? Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque ne l'écoutera pas, ça exterminer du milieu du peuple. Donc j'ai pris explicitement l'image du Seigneur dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et lui-même dans le Nouveau Testament pour que nous voyons le chiffre 40. Maintenant, vous pouvez faire vos recherches approfondies sur le chiffre 40 et vous verrez. Donc, ici donc, cela nous précise donc dans la parole que le chiffre 40 vient donc nous préciser concernant la vie de cet homme que voilà la fin de son épreuve qui était là. La fin de sa souffrance. La fin de sa maladie. Mais personne, parmi ces gens qui venaient accuser les apôtres, ne peuvent se réjouir avec lui. Seul le peuple glorifiait Dieu. Mais bien aimés, nous avons également vu cela. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent. Réjouissons-nous quand le Seigneur fait du bien dans la vie d'un de nos frères ou de nos sœurs. Donc, soyez bénis si tu écoutes cette vidéo et que tu es en train de passer à la quarantaine, à ton 40e année, bien tu es en train de traverser la quarantaine. Sache que le Seigneur te bénisse. Je prie que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse sortir d'une épreuve, que ce soit la fin d'une épreuve dans ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et que si tu n'es pas encore dans le Seigneur, que l'épreuve qui vienne te permet de venir à lui au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous arrêtons là pour juste. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien.
Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.